Allez. Oh là 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 là. Eh bien bonjour à tous, c'est Belgo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis vraiment ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre carrière manager avec le Paris Saint-Germain les amis. Rappelez-vous, dernier épisode, on avait commencé les transferts, on avait même bien attaqué les transferts, hein. On était à la mi-août à peu près et je vous avais demandé des petits conseils et tout, je vous ai écouté. J'ai réussi à recruter des petits joueurs sympathiques, enfin en fait... J'ai essayé de faire en sorte de faire plaisir à tout le monde, c'était compliqué parce que forcément vous proposiez chacun des trucs différents. J'ai essayé de vous écouter en partie, il y a juste un joueur auquel je me suis fait plaisir et j'avais vraiment envie de le prendre dans une carrière parce que je ne l'avais pas encore pris. J'ai tenté avec la carrière avec l'Inter mais c'était pas possible. Et du coup voilà, donc on va voir ça de suite les amis sous les yeux, on va vite comprendre. Donc du coup là on s'est arrêté, je garde le suspense, on s'est arrêté sur Nkunku, ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans cet épisode, les amis, on va faire rapido, on fait un petit point sur les transferts, j'ai du mal à trouver mes mots. Après on fera deux matchs, le premier match de Ligue des Champions, un match contre Marseille il me semble, on ira voir le calendrier rapido après. Pour la Ligue des Champions on va utiliser l'équipe B en premier et pour Marseille on va leur réserver l'équipe A les gars à la base. J'ai changé un petit peu la compo des deux équipes, on verra ça du coup après. Du coup, je prends la manette les amis. Une manette qui fait de la couleur, et oui, parce que c'est une manette filaire, je me suis fait un petit plaisir, mais c'était il y a quelques mois, parce que mon ancienne manette, je fais tomber les papiers, mon ancienne manette qui est là, le petit bouton là-haut, là, comment il s'appelle déjà, LB, il est cassé. Donc je suis un peu deg les gars, c'est un peu dérangeant, parce que je crois que quasiment toutes les touches sont utiles pour FIFA, donc c'est un peu la merde. Donc du coup je me suis acheté une manette filaire. J'ai craqué juste sur la couleur, on peut changer la couleur, je sais plus comment les gars, mais bref, on peut changer la couleur, on s'en fout. J'espère que le ventilo à côté ne fera pas trop de bruit. J'ai fait des petits tests hier. Vous avez, enfin, c'était hier, mais du coup pour vous aussi, c'était hier. Dans l'épisode de l'Inter, hein, le troisième, où j'ai changé le micro pour voir si avec le ventilo ça passait, c'était compliqué. Du coup j'ai repris l'ancien les gars, je ne vais pas vous le cacher, j'ai repris ma petite boule, hein, mon micro évidemment. Et du coup j'espère que ça se passera bien cette fois-ci le niveau sonore avec le ventilateur, parce que je peux pas m'enlever le ventilo les gars, sinon je pense que je vais finir trempé comme jamais, et ce sera pas superbe à voir. Du coup les poteaux, alors Nkunku, ensuite du coup j'ai fait un échange pour 0, Correa contre Martial. Alors Martial a 88 de général, Correa avait 90. J'y perds à peu près 8 millions je pense sur le transfert, parce que je crois qu'il avait une valeur de 70 millions à peu près Correa. Martial, je sais plus, 62 ou 64 millions, peut-être 6 ou 8 millions de pertes, on va dire. Mais j'avais pas forcément beaucoup de thunes et j'avais pas envie, voilà, enfin je voulais Martial en fait. Je vais le mettre en buteur. En tout cas, on verra la compo après les gars, vous verrez, vous comprendrez. Ensuite, j'ai vendu 33 millions Bakayoko, voilà. Donc au final, au début, lui, je voulais le changer plus un autre joueur, mais en fait 33 millions, ça reste une belle somme pour Bakayoko, qui avait que 82 de général. Donc j'en suis plutôt satisfait. Je l'ai vendu, ça fait plaisir. Ensuite, Rabiot, je l'ai vendu 70 millions. Alors voilà, au début, il m'avait proposé 50, je vais monter à 70, c'est passé. J'étais content. Et puis, j'aimais bien Rabiot, mais 70 millions, c'est quand même une belle somme, les gars. Donc, je me suis dit, voilà, je le vends, comme ça, je vais pouvoir me permettre d'acheter un ailier droit, parce que j'avais besoin d'un ailier milieu droit. Et je vais m'acheter aussi avec tout cet argent, hein, avec les 103 millions du coup cumulés. Plus, il me restait 20 millions, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, je sais plus exactement. Je vais m'acheter 2 joueurs, voilà. On va aller voir ça de suite. J'ai acheté Naby Keita, 40 millions. Cher, certes, mais très bon. Excellent. Très bon en équilibre, en endurance, il me semble. On ira voir vite fait ses stats après. Et franchement, moi j'adore jouer avec lui parce qu'il est hyper maniable, on va dire, pour un milieu def. Il gratisse bien les ballons. Donc on ira voir ses stats rapido. Et puis j'ai acheté, voilà, Ousmane Dembélé, 64 millions. Franchement, il va jouer à droite, il va faire plaisir, il a un bon pied gauche, il est même très bon du pied droit aussi, il peut tirer très bien du pied droit comme du pied gauche. Et ça fait plaisir. Du coup, les amis, on va aller voir vite fait les compos pour le premier match. Alors, premier match, on va utiliser, alors pas cette équipe, on va utiliser l'équipe B qu'on a sous les yeux, hein, donc avec, on va rentrer dans la compo. Avec du coup, Sterling à gauche, Martial en pointe, Martial qui peut jouer BU. Sterling aussi peut jouer buteur, Dembélé lui ne peut pas, mais bon, à droite c'est un peu son poste donc il est parfait là. Asensio au milieu off, Carvalho et Keita du coup les deux milieux centraux, milieu def on va dire. Keita, donc voilà, on va voir ses stats, il est rapide, 86 d'accélération, 79 de vitesse, c'est pas trop mal pour un milieu centre. 95 d'endurance, donc là c'est cool, il a 40 poumons le mec, il va pouvoir faire tous les matchs, même s'il va jouer qu'un match sur deux à peu près. Et équilibre 98, moi j'adore ça. Un milieu qui a un équilibre de dingue comme ça, c'est vraiment très pratique.
En agilité, en plus, il a 86, donc il est assez maniable. Après, il est bon en dribble, 85, ça fait plaisir, une bonne conduite de balle. Passe courte, 85, c'est correct. Après, on va voir ses notes défensives. Marquage, 55, il pêche un peu. Là-dessus, il pêche un peu, mais c'est un milieu centre. Donc là-dessus, je vais le faire travailler, je pense. C'est son point faible, on va dire. Après, il a 69 en tacle glissé, 74 en tacle debout. Je vais surtout le faire travailler en gros la défense, parce que le reste, il est quand même déjà très bon. Je voulais voir un dernier truc, la Vista, 80, ça passe. Après, il a que 83 de général, il a un potentiel de 85, il me semble. Donc il peut encore progresser, il a que 24 ans, il peut jouer milieu centre, milieu def. Moi, j'adore ce genre de petit joueur très maniable en milieu centre, c'est plutôt agréable à manier, à jouer du coup. Ah, par contre là je vais être obligé de faire des petits changements les gars. J'ai plus qu'un gardien les gars, voilà, j'en avais que deux dans mon équipe, j'en ai plus qu'un parce que Lafont est blessé. J'espère juste que Areola se blessera pas, mais s'il se blesse je pense que je recommencerai un match ou n'importe quoi les gars, je reviendrai en arrière parce que je peux pas me passer d'un gardien, c'est pas possible. Du coup lui je vais l'enlever, je vais mettre De Bruyne, je vais enlever du coup lui aussi, j'ai déjà ça, je vais mettre Bellerin. Du coup, voilà la compo, les amis, pour ce premier match. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a aussi Luke Shaw, défenseur gauche, Ta et Kimpembe, défenseurs centraux, Pereira à droite et Areola au cage. Plutôt pas mal. Beaucoup m'ont dit de prendre Donnarumma. J'avais déjà deux bons gardiens. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu acheter un troisième gardien. Un au moins, pas forcément très cher. Il me reste plus beaucoup de thunes, hein. Franchement, à tout casser, les gars, il doit me rester 3-4 millions. On va aller voir. Hop, 3, alors attendez, j'ai pas beaucoup de... Voilà, on va dire qu'on va mettre 40, voilà, 5 millions, allez, 5 millions, avec 40 000 de budget de transfert. Si on passe à 50-50, les gars, il me reste plus grand chose, 3 millions. C'est un peu la crise au niveau des thunes, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est pas un souci. J'ai regardé beaucoup de joueurs que vous m'avez proposé, les amis, hein. Franchement, là, j'ai fait... j'ai beaucoup travaillé sur le dossier, un peu. Il y a beaucoup de joueurs que vous m'avez proposé qui sont dans la liste prioritaire. Je vais pas tous vous les citer, mais vous pouvez les voir, hein. Il y en a un paquet, tout ça, c'est ce que j'ai regardé. Je voulais absolument Corentin Tolisso, c'est vrai que vous étiez nombreux à me dire Corentin Tolisso, je le voulais absolument. Là il a une valeur de 38 millions, et bien Lyon voulait pas lâcher à moins de 71 millions, ça me faisait péter un plomb, du coup c'est pour ça que j'ai pris Keita aussi. Mon premier choix c'était Corentin Tolisso, après c'était Renato Sanchez, mais les deux étaient beaucoup trop chers, et mon troisième choix c'était du coup Naby Keita. Il y avait Saul aussi qui était pas trop mal, mais je voulais le petit Keita quand même à la place de Saul. J'aurais préféré Tolisso ou Sanchez, mais j'ai pas réussi à les avoir, c'est dommage, ce sera pour une prochaine fois. Au pire, mercato hivernal, on verra ce qu'on pourra négocier. Je vais pas faire tous les joueurs que je voulais prendre, hein. Il y a aussi le petit Timo Werner qui était intéressant. Pierre-Emerick Aubameyang évidemment, mais bon, j'ai pas pu les prendre. Les amis, moi je vous le dis à de suite pour le match contre le Spartak Moscou, il me semble. Après ce match-là, on ira vite, on ira voir la compo de l'équipe A, on passera au deuxième match, et après le deuxième match, on ira voir le classement de la Ligue 1, on fera un petit point là-dessus, et on terminera là-dessus. Je vous le dis à de suite les amis, c'est parti. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre le CSK Moscou. J'ai dit Spartak Moscou, j'ai bugué les gars. CSK Moscou, je sais pas pourquoi j'ai dit Spartak Moscou les gars, franchement, Spartak quoi. Putain, je me sens vieux quand je dis Spartak, je sais pas pourquoi. Bref les amis, c'est parti. On va commencer par jauger déjà nos adversaires, on va rester en équilibré pour débuter, puis on verra au fil du match. Allez, attention à ce coup franc, bien placé, premier coup franc de cette partie. Il n'y a pas eu d'occasion pour le moment, première frappe de ce match. Frappe pas du tout dangereuse, pas inquiétante. On repart les gars, j'espère qu'on va trouver des petites failles, parce que pour le moment, les Russes ferment bien leur défense. Allez, allez mon petit Ousmane, la première occasion, le décalage, la frappe de Mars. C'était Martial ou pas? Ouais, c'était Martial et une frappe qui part au-dessus des cages, les gars, je suis un peu déçu. On va revoir vite fait cette occasion là. Ah ouais, complètement raté. Allez, je passe en offensif, les amis, parce que je m'ennuie. Pas de beaucoup d'occasions. On est bientôt, on est à la moitié de cette première période et vraiment, il y a eu 2 tirs dans tout le match. Et dès que je vous parle, j'ai l'impression que je me crée des occasions, les gars, donc ça me porte peut-être bonheur. Allez, la frappe! Oh, bonne frappe de Dembélé, détournée par le gardien. J'ai cru que j'allais rater la frappe, honnêtement les gars, je me suis fait peur parce que il a mis du temps à tirer, ça passe entre les jambes du défenseur, ça fait corner. Allez, attention à ces Russes qui attaquent. Ils approchent la frappe qui passe à côté, heureusement pour nous. Allez, Kimpembe, joueur le plus faible de cette équipe B, que je vais entraîner du coup les amis. C'est vrai que je voulais le remplacer également, mais je vais l'entraîner pour qu'il monte, pour qu'il progresse un peu et qu'il puisse avoir à peu près le même niveau que ses collègues. Allez. Oh putain, mais cette accélération qu'il m'a mis Dembélé. Oh là, tu l'as poussé loin là, mais ça passe. Oh, oh, oh le Dembélé, le centre. Oh, ça devrait être au fond ça frérot, c'était trop beau. Oh, allez. Mais battez-vous les gars, battez-vous. Par là,
tout en le guidant par là. Allez, allez. Oh là 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 là. Oh, j'ai un blessé. La haine. Juste avant la mi-temps. Ça fait pas plaisir, les gars. On va faire rentrer Pogba pour la peine. Hein. Allez, du coup, on a un bon corner. Ils y ont pas gagné au change entre Pogba et Carvalho, les gars. Je pense qu'il valait mieux garder Carvalho. Oh, la transversale. T'es sérieux, frérot? Mais là, c'est la poisse. Allez, c'est la mi-temps, les amis. 0-0. On a eu des petites occasions en fin de première période. Malheureusement, pas assez tranchantes ces occasions. Il va falloir passer en ultra off, les gars. Il va falloir passer en ultra off pour forcer un peu plus. Si ça passe pas, mais je ne saurais pas quoi faire de plus. Passer en 4-2-4 sûrement en fin de match. On verra ça après. C'est parti. Non, on part pas de suite, les gars. Petit détail quand même. Petit détail du match, histoire de se donner un peu une idée. 4 tirs pour nous, 3 cadrés, 2 pour eux, 1 cadré. C'est quasi 50-50 au niveau de la possession. Par contre, ils sont très bons en passe. Et c'est ça qui m'embête le plus. Parce qu'en fait, j'arrive pas du coup à bien jouer en équipe. Regarde, ça se voit, j'ai que 82% de précision de passe, je devrais avoir plus. Eux, ils sont très bons. Difficile de récupérer les ballons, donc difficile de se procurer des occasions. Ça se voit dans le détail du match. Allez, on repart pour la seconde période. Allez, c'est passé. Ça passe encore. Allez, Asensio. Asensio. Allez. Oh, il se fait gêner, les gars, sans déconner, c'est pas possible. Voilà, bonne récup. Voilà, la frappe directe. Mais non, c'est pas possible. Akinfeev qui nous sort le gros match, les gars. Ça me rend complètement dingue. Allez. Les Russes qui commencent un petit peu à attaquer. On est à la 65e, on va peut-être faire des petits changements après, parce que ça commence un petit peu à me courir sur le haricot tranquillement. Oh là là, la passe est nulle. Et franchement, là, ouais, j'ai eu des occasions, mais malheureusement, j'ai pas réussi à les concrétiser. Pas de réalisme. Pas du tout aujourd'hui. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez. Oh là 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 là. Belle occasion des Russes, en tout cas. Les Russes qui commencent à presser comme il faut, là. Ils commencent à me mettre une belle pression. Ça sort. On va faire des changements. On va faire des changements parce que je suis énervé. Je commence à péter un plomb, petit à petit. On va passer en 4-2-4, même si les Russes attaquent, c'est pas grave. On va passer en 4-2-4. Juste offensif, ce sera déjà pas mal. On va faire rentrer... on va faire rentrer du lourd, les gars. On a déjà fait un changement, faut s'en rappeler de ça. On va faire rentrer Dybala. Ah ouais, mais attendez. Dembélé, Sterling. Asensio. Je vais laisser ces deux là milieu là. En fait, je vais faire rentrer plutôt Neymar. Et on verra après. On fera peut-être rentrer Dybala à la toute fin de match à la place de Sterling. Mais on va quand même se garder un changement. Allez, on y va. Allez, c'est les Russes qui ont une belle attaque là. Allez, chope-le. Bon les gars, on peut pas se faire défoncer, c'est pas possible. On est à la 85e minute, les amis, il faut faire des changements. Enfin, un dernier changement en tout cas. Il y a Pereira qui est crevé et... Je vais sortir Pereira parce que j'ai peur pour la défense quand même, on sait jamais. C'est peut-être pas le bon changement, peut-être pas le coaching gagnant, mais on va faire avec. Là les gars, on a une occasion. Enfin une occasion, façon de parler les gars, parce que j'arrive pas à me dépatouiller de ces défenseurs qui sont vraiment très agressifs et je sais pas comment faire. Allez. Oh putain, ils ont les yep partout les mecs, ils ont les yep partout. Allez, Neymar. Allez, vas-y mon grand. Décale. Oh c'est profond mais c'est récupéré. Je tourne autour du pot les gars, je tourne autour du pot. Je sais pas comment faire. Allez, là voilà. Là. Oh là là, mais non, j'y arrive pas, c'est dingue, ils ont été vraiment très bons les Russes et ils m'ont surpris. Allez, c'est la fin du match les amis, je suis vénère, c'est pas mérité, on aurait largement dû gagner ce match. Et bah écoutez, j'ai pas bien joué, et en fait c'est vraiment le 4-3-3, j'y arrive pas à jouer avec un 4-3-3. Je sais pas comment faire, j'avais fait, je crois que dans l'épisode précédent j'avais fait un... Je sais plus ce que j'ai fait, mais ouais, il y a rien eu en seconde période les amis, on peut voir les détails du match, franchement, scandaleux. Bref, je peux pas faire autrement que du 4-3-3 pour le moment parce que j'ai qu'un buteur. Bref, à de suite. Allez, c'est reparti les amis. On se retrouve dans le menu après un match vraiment pas glorieux, pas terrible et pas grand chose à voir. On va voir l'équipe A. Alors, quand je disais juste avant, j'ai que 2 buteurs, en fait j'en ai que 2 vraiment. Sauf qu'on va les voir. On va ouvrir un peu ce petit menu, la tactique. Du coup là, ça c'est l'équipe A qui est aussi un 4-3-3. J'ai Lukaku du coup en pointe, donc ça c'est un buteur. Dybala est un buteur, sauf que je le fais jouer à droite. Peut-être pas le bon choix les amis, peut-être pas le bon choix, vous étiez au moins 2 je crois, ou 3 peut-être à me proposer ce genre de compo en tout cas. Et je crois que c'était quasiment celle-là, hein, ouais, enfin c'était celle-là je crois. Et là c'est vrai que j'ai un blessé, donc il va falloir que je le remplace.
Mais du coup, ouais, la compo me plaît. Quand on la voit comme ça, c'est sûr, elle est hyper plaisante. Mais j'ai vraiment du mal à jouer avec un 4-3-3. J'aime bien avoir deux buteurs, en fait, un pivot et un peu plus fougueux. Et là, j'en ai qu'un, en fait, et du coup, je galère avec les ailiers. J'ai du mal à rentrer dans l'axe et tout. Donc, je ne sais pas. Et là, ce que j'ai bien envie de tenter, c'est rapprocher un petit peu les ailiers. Qui soient un peu plus proches de l'attaquant. Voir ce que ça pourrait donner. Peut-être pas trop non plus. Mais j'ai bien envie de tenter ça avec vous, les gars. J'ai jamais testé. Et du coup, voilà. On va tenter ça, les gars. Donc, on a Neymar à gauche, Lukaku, Dybala. Dybala, on va le rapprocher un peu. On a De Bruyne, milieu off. Pogba, du coup, milieu central avec Verratti. On a Alaba, défenseur gauche. Boateng et Bailly, défenseurs centraux. Bellerin à droite. Et Areola au cage. Voilà pour la compo. On va enlever Carvalho qui est blessé, du coup, super. J'ai pas vu combien de temps il était blessé. Faut que j'aille voir. J'ai passé. On va mettre Keita. Et du coup, c'est parti, les amis. J'espère qu'on va tester comme ça. Franchement, si ça se passe bien comme ça, je vais refaire toutes les compos comme ça. Maintenant, moi, j'aime bien jouer serré. Je suis pas trop un joueur qui va sur qui va excentrer. Même si j'aime bien jouer excentré, je trouve que je suis meilleur en jouant serré. Voilà, c'est juste mon point de vue, en fait, tout simplement. Du coup, le retour du blessé, lequel? Alban Lafont, ok. Ouais, il peut être remplaçant, bon, ça sera déjà pas mal. Et là, du coup, 3 mois 3 mois pour Carvalho, quoi, la haine. Oh, j'ai vraiment fait un match poissard, les gars. Allez, on se retrouve de suite pour le match contre Marseille. C'est parti. Allez, c'est parti, les amis, pour ce match contre l'OM. On est à domicile. Il va falloir gagner, les gars. Il va falloir s'arracher, parce que là, j'en ai marre de pas planter de but dans l'épisode d'hier. Il n'y a pas eu de but dans cet épisode. Il n'y a pas eu de but, les gars. Franchement, je commence à m'irriter. M'irriter, c'est le mot, les gars. Voilà, je suis irrité, les gars. J'ai des boutons et tout. Je suis pas bien. On y va. Allez. Verratti. De Bruyne. Voilà pour Verratti. Verratti. Oh merde. Putain, c'est pas passé loin, les gars. Je suis deg. Allez, c'est une bonne récup, ça. Cette équipe a l'air vraiment très puissante, les gars. Franchement, elle fait mal. Allez. Allez, bim. 1-0, ça fait plaisir. L'équipe est vraiment... Je sais pas si c'est Marseille qui est mauvais. Peut-être, hein. Je vais pas me faire que des potes, les gars, là. Mais là, franchement... L'équipe est vraiment sublime. Vous allez me dire qu'avec des joueurs à plus de 90, c'est normal, Baigo, arrête de te foutre de notre gueule. Tout le monde gagnerait avec cette équipe. Peut-être. Je rappelle que je suis en légende aussi quand même, au cas où. Mais l'équipe est merveilleuse. Je le ressens direct par rapport à l'équipe B. Pourtant, l'équipe B est vraiment excellente. Mais là, franchement, c'est tonitruant, comme on dit un peu dans le milieu voilà, de la truanderie. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Et direct, vous pouvez voir qu'en jouant resserré, eh bien, ça m'a réussi. Maintenant, c'est peut-être juste parce que c'est l'équipe. En tout cas, Verratti nous ratisse quelques bonnes petites balles. Il a l'air de bien faire plaisir, le petit Verratti. Et ça passe. Et ça passe. Ça passe. Ça a failli passer, les gars. Franchement, l'équipe est merveilleuse. Allez, Dybala qui s'échappe. Allez, vas-y, mon grand. Putain, Dybala, les gars, il est tellement maniable. C'est un truc de dingue. Allez. Sur le teco, voilà, tranquille. De Bruyne, on remet. Sur Dybala. Oh, Dybala, il est tranquille. Oh là là. Oh. Oh, oui. On dirait que j'ai joué, les gars. Ça fait tellement plaisir. Même si le but, au final, il est un peu raccro. Dybala, il est merveilleux. La petite passe pour De Bruyne. Après, il lui remet à Dybala. Bim pour Lukaku qui tape le poteau. Mais il a tiré du droit, je crois, alors qu'il est gaucher. Bon, on lui en veut pas. Je suis pas sûr que c'était Lukaku. Non, c'était Pogba. C'était Pogba qui tire là, les gars. Donc Lukaku, au final, il l'a mis au fond. C'est Pogba, pourtant, il est droitier. Bon, je sais pas. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver même aux meilleurs. Y compris moi, les gars. Voilà. On va pas se le cacher. Ça fait plaisir, 2-0. Allez. Ça passe à l'aise, les gars. Et malgré que j'ai resserré Neymar et Dybala, je trouve qu'ils sont... Bon, là, j'ai merdé. Mais je trouve qu'ils sont très excentrés encore. Et ça fait plaisir. Ils sont un peu comme des électrons libres, quoi. Ils ont un poste, mais ils se tiennent pas qu'à ce poste-là. Ils vont sur les côtés. Et au final, je trouve que c'est pas plus mal. J'ai peut-être trouvé la solution à mon problème. Faudra que je teste ça dans l'équipe pour l'équipe 2, les gars. Allez. Oh là 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 là. Yes, ça fait plaisir. Je l'ai senti, les gars. Il y avait un boulevard devant. Les gars, je me suis cru sur les boulevards bordelais en plein dimanche après-midi, alors que tout le monde est à la plage, quoi. Le régal. Regardez-moi ça. Pouf. Bien enroulé.
presque la Lulu parfaite. Elle n'est pas tout à fait dans la Lulu, hein. Je crois qu'elle est un petit peu excentrée. Mais elle est belle, ça fait plaisir, une belle frappe. On continue les gars. Allez, on décale sur le côté droit pour Dybala. Dybala les gars, c'est le régal aux petits oignons quoi. Vraiment, c'est la perfection à l'état pur. Oh là 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 là, ça a failli passer encore. C'est vraiment monstrueux quoi, monstrueux. J'ai très peu joué avec Dybala je crois dans ce FIFA les gars. Et je vous cache pas que là c'est un vrai plaisir quoi. Un vrai plaisir pour mes doigts les gars. Et je peux vous dire que là ils sont en pleine jouissance. Voilà, je trouve pas mes mots, mais ça fait plaisir. C'est la mi-temps les amis, 3-0 à la mi-temps et ça fait plaisir. Enfin, un match référence dans cette saison. On les massacre au niveau des tirs. 7 tirs pour nous, 5 cadres et 3 buts. 0 pour Marseille. Et ça fait plaisir. 50% de possession, donc c'est kiff-kiff. On n'est pas excessivement bien en précision de passe, 84%, c'est pas du tout parfait. On peut mieux faire. Marseille, eux, sont pas trop mal là-dessus, malheureusement pour eux. Il n'y a que ça qui est bien. Voilà, 12 tacles à 2. On ratisse des ballons. Ça fait plaisir. On continue, les gars. Allez, à là-bas. Allez, dans la course pour Neymar. La passe d'Alaba est merveilleuse. Neymar qui esquive un premier tacle pour De Bruyne. La frappe croisée. Et le 4e but, les amis. Ça fait plaisir. Il n'y a même plus de joie. C'est le mec. Et 4e but, les amis. Allez, on continue. Je déconne. Il n'y a plus de joie presque, mais ça fait plaisir. 4-0, but de Bruyne. Ils sont tous bons, les gars. Ils peuvent tous marquer. Rien à dire. Et là, ça là, c'est aux petits oignons aussi. Neymar qui esquive le tacle, les gars, rien à dire. Après, ça a joué collectif. La passe pour Lukaku. La passe en profondeur pour De Bruyne. La frappe croisée. Le gardien n'a rien pu faire. 4-0. Allez, attention, l'offensive marseillaise. Je sais pas s'ils ont beaucoup d'espoir pour revenir, mais une belle tête quand même, marseillaise. Qui aurait pu... Attendez, les gars. C'est bon. Qui aurait pu être dangereuse. Allez, c'est la touche, les amis. Du coup, on va en profiter pour faire quelques changements. Peut-être, au final, Neymar, un peu fatigué. Vous savez quoi? On va tester le petit Martial à la place de Neymar. On va tenter. Il est pas dégueu quand même, Martial. Puis on a un 4-0. On va juste tenter ça pour le moment. On verra plus tard. Pour le reste. Allez, on a une bonne touche avec Martial à là-bas. Qui la remet sur Martial. Martial qui passe. Pour De Bruyne. De Bruyne la frappe. Et le 5e, les amis, De Bruyne, les gars, il a fait un match énorme. Il nous a mis que des beaux buts quasiment, hein, franchement, que des belles frappes. Il a fait plaisir. Martial qui rentre, qui fait une passe décisive d'entrée de jeu. Il est quand même assez bon, faut pas le cacher, les gars. Bon, peut-être légèrement en dessous de Neymar, mais quand même, il est puissant. Peut-être un peu plus puissant que Neymar, mais un peu moins dribbleur. Donc au final, bon, ils ont chacun leur qualité, chacun leurs défauts. Ça fait plaisir, ça fait 5-0. Je vais en profiter peut-être pour faire un autre changement, parce que De Bruyne, il a assez marqué, les gars. Il a assez marqué De Bruyne, il marque beaucoup trop. J'en ai marre, je déconne. Non, mais on va mettre le petit Asensio, les gars, j'ai envie de le tenter un peu. Alors par contre, il faut que je fasse gaffe, parce qu'il est gaucher. Donc voilà, les gars. Et puis on est reparti. Pour Verratti. Il n'y a personne à gauche, les gars, c'est normal? Il est où Putain, mais Verratti, les gars, aussi, il est vraiment puissant, quoi. Allez. Oh non, comment il a pu rater ça? Lukaku, t'es gaucher, bordel. Alors là, j'ai pas compris. Franchement, je me suis dit, c'était cadeau. Il a eu de la réussite. Et il a frappé comme une mule à 2 cm du poteau. Allez, c'est la fin du match, les amis. Victoire 5-0. C'est le match référence qui a fait plaisir. On a peut-être trouvé la solution. Même plusieurs solutions. La solution avec les joueurs qu'on a achetés. À savoir un Dembélé à droite, un Keita, etc. Je mec, c'est plus quoi dire. Mais surtout la solution au niveau tactique. En resserrant un peu les ailiers, franchement, ça apporte peut-être un peu plus de proximité entre les joueurs. Et du coup, un peu plus de place. Et moi, j'adore jouer en passe, des passes rapides, des petites passes à une touche de balle. Bim, bam, boum, ça va vite, ça joue vite, ça va vite au but, ça tire rapidement. C'est ce que j'aime. Du coup, peut-être que c'est la solution. Je ne sais pas. À voir, on verra. En tout cas, les amis, nous, on va se retrouver dans le menu pour le classement. Avant de partir voir le classement, on peut voir quand même rapido le détail du match. J'y vous laisse jeter un coup d'œil. Je vous le dis à de suite. C'est parti. Et on se retrouve, les amis, avec le classement sous les yeux. On peut voir que les 6 premières journées ont été une réussite. 6 journées, 6 victoires, 18 points. Une différence de plus 15 déjà. Un seul but encaissé. Que demande le peuple, les gars? C'est parfait. C'est parfait. 16 buts, un seul encaissé. C'est le régal. Franchement, là, rien à dire. On a quoi? On a Monaco qui est 4ème. Après, donc Saint-Etienne est 2ème. Lille est 3ème. Lyon est 7ème. Marseille, du coup, on les enfonce à la 19ème place. Voilà. Je ne peux pas en dire plus.
Bordeaux 11e. Et on va s'arrêter là les amis, le reste vous avez qu'à regarder vite fait. Angers est dernier, c'est un peu la crise pour Angers mais c'est pas bien grave. Allez sur ce les amis, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus. Vous pouvez en lâcher qu'un, mais allez en lâcher sur d'autres vidéos les gars. N'hésitez pas à aller voir les autres, le reste, enfin les autres contenus, les autres séries en cours si FIFA vous plaît, les autres carrières vont vous plaire, il n'y a pas à dire. Et puis lâchez un petit commentaire si vous avez envie. Et puis en attendant, moi je vous remercie de me regarder, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter aussi. Baigonaldo, les gars, voilà, Baigonaldo, comme Ronaldo, mais c'est Baigonaldo, voilà, point barre. Et puis abonnez-vous si c'est pas fait, et puis je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, comme vous voulez, et puis je vous dis à la prochaine les amis, plein de bisous. Ciao, ciao, ciao.